Salut Loulou. Aujourd'hui nous sommes donc en direct, replay, décalage, comment on pourrait dire, enfin bref, c'est la grosse cata quoi. Donc vous avez bien compris, il n'y a plus de la connexion est merdique. Vous avez vu ce que ça donnait à 14h35, un truc comme ça, jusqu'à 15h. Ça faisait franchement pas quelque chose d'intéressant. Donc j'enregistre, c'est pas moi qui enregistre, c'est Madame Karine, voilà, qui va filmer pour vous. Et j'ai deux lutins derrière qui sont venus spécialement aussi pour m'aider et que vous ne connaissez pas, mais pourtant vous allez devoir certainement les connaître. Alors, oui Manu. Présente-toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Gérard. D'accord, et tu chantes quoi? Il y a mon papa, ma maman dans la salle. D'accord, voilà, et nous avons Pierrette à côté. Oui, je m'appelle Pierrette. Et qui supporte Gérard depuis? Oh, 25 ans maintenant, c'est vrai. D'accord, d'accord. Et donc nous avons Karine qui peut faire un petit coucou devant la caméra. Coucou la caméra. Voilà. Bon, tous les trois sont des loulous, donc depuis au moins 2 ans. Alors, oui, effectivement, Karine, il y a l'expo, donc tu peux tourner, faire un petit plan. Vas-y, je rejette derrière toi et vas-y. Voilà, tu peux faire un petit plan. Bon, alors il y a des cadres qui sont noirs avec bientôt, donc c'est pour les remplir. Là, il y a des pochades. Donc les pochades, ce seront des petites aquarelles qui vont être faites très rapidement. Hein. Et puis là, il y en a d'autres. Il y en a aussi là-bas, je crois, qu'il faut voir. Et de toute façon, il y en aura d'autres un tout petit peu plus tard. Oui, je suis derrière toi, Karine, parce que comme ça, au moins, les gens peuvent m'entendre. Attention à la marche sur laquelle je me suis fracassé. Voilà. Et donc, l'exposition est visible jusqu'au 16 décembre. Maintenant, Karine, tu peux rester là, parce que de toute façon, je pense que tu vas avoir peut-être meilleur plan. Ce que je propose, parce que j'ai eu des reproches me disant oui mais Manu, ça fait un bout de temps que tu fais plus de tutos sur YouTube, etc. Blablabla, je me fais engueuler, je reçois des lettres de menaces, j'ai reçu des lettres piégées, j'ai reçu... Anonyme. Bon, anonyme, oui. Oui. Voilà, non, en fait je plaisante, mais j'ai reçu pas mal de trucs qui me disaient oh, ça fait longtemps que tu fais plus de... Et donc, ce que j'ai proposé aux lutins qui sont là, pour les remercier qui sont venus aussi, de faire une petite aquarelle que j'avais envie de faire un peu plus tard, mais on va la faire tous ensemble. Et je vais vous expliquer cette aquarelle d'où elle sort. C'est tout simplement, en venant jusqu'à Nevers, j'ai vu un endroit, et quand j'ai vu cet endroit, j'étais là, c'est beau. C'est super beau, ça ferait un truc super graphique en aquarelle. Alors sérieusement, je sais pas du tout, mais franchement pas du tout si ce sera super beau, mais ce que je vais faire, ça sera peut-être de la merde, mais je vais garder cet esprit de live expo, donc de live direct. Si ça fait de la merde, vous verrez de la merde. Si ça ne fait pas de la merde, tant mieux. Et on verra si mes élèves ils sont super bons aussi. Hein. C'est un piège. Voilà. Alors Pierrette, qu'est-ce que tu as l'habitude de dessiner? Parce qu'il y a déjà un qui est parti. Il est parti chercher un crayon, il m'a dit je peux pas peindre sans avoir dessiné auparavant. Ah bah si, c'était le but. Ah bon, il va revenir. Oui, alors c'était quoi la question, Manu? Qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu sais faire? Il faut regarder la caméra, c'est pas moi qui dois regarder. Je peins des paysages. Je privilégie particulièrement l'eau. J'aime bien les paysages avec de l'eau, des rivières,
les canaux. Et ça fait combien de temps que Les tu étangs. peins? En fait, comme dirait Gérard, je peins depuis extrêmement longtemps, mais pas d'une façon régulière. J'ai eu des grands moments pendant des dizaines d'années sans peindre, puis me remettre à peindre. Là, je peins régulièrement depuis les 4-5 ans. Voilà. Et Gérard, donc toi, Je me permets, j'interviens. C'est très poétique ce qu'elle fait. Voilà, c'est très poétique. J'adore, c'est tout dans la douceur. Et Gérard, donc toi, tu peins depuis... Ah non, même pas. Moi, J'ai c'est été moi. piégé par Manu. Il m'a poussé dans l'aquarelle. Je suis Ouais. tombé dedans. Voilà, il est tombé dans l'eau et puis maintenant il s'en sort plus. On va tous peindre avec l'Isaro, avec la Manubox, hein, puisque c'est le jour du lancement. Voilà, ma réalisatrice me dit qu'il faut bien montrer. Voilà, j'ai bien montré. Et donc on va faire ça tranquillou et on va filmer tout ça. Alors pendant qu'on se prépare, pendant que la réalisatrice, Couleur sortons là. tu peux mettre dans chaque truc un tout petit peu d'Isaro. De chaque. Oui, de chaque. C'est lisse, là. Tiens, eh ben oui, on avait dit pas de coupure et Karine nous a fait une coupure. C'est pas grave, c'était la coupure pub. Voilà. Donc, allez, on va partir, mais franchement, comme dirait ma mère quand on commence un plat, je ne sais pas ce que je vais vous donner à manger les enfants. Allez. Alors on prend de l'oxyde orange. Yeah. Ok. Yeah. Et on y va. Et on balance. C'est bien, moi je peux pas le faire parce que C'est quoi l'oxyde? il est là. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ça pas mal, ça main, c'est la petite main. Alors, il faut que je travaille juste avec l'oxyde d'abord. C'est là. Et alors, Gérard, je crois que tu as été architecte. Hélas. Et donc, tu vas faire quelque chose d'assez raide, comme ça. Alors là, vous voyez la façon que je travaille, les loulous, c'est exactement comme ça que je travaille à la maison. Et là, vous balancez. Ça te fait quoi, Karine, de faire un direct enfin, en imaginant que... Que c'est indirect. Oui, en imaginant que ça sera sur YouTube et que tu reverras ce que tu as filmé. Je sais pas, je te dirai quand je vais regarder. Là, j'observe le maître en train de travailler. Et c'est une belle expérience encore. Voilà. Avec les loulous, il y a toujours des choses, des expériences inédites quand même. Hein. Voilà. Et On va on voir. reprend toujours l'oxyde et on en balance un peu ici. Et... On fait un truc, on sait même pas ce que c'est. Ah ouais. Je pense que c'est fait exprès, justement pour le lâcher prise. Voilà. On est vraiment dans le lâcher prise. Voilà. On pourrait pas lâcher le pinceau? Ne fâchez pas le grand maître là. Alors, on prend, je sais plus, c'est du Brun Van Dyck. Du quoi? Du Brun Van Dyck. Du vrai vendu. C'est de marron, hein, une feuille. Il est là, Gérard, c'est le dernier. Et on va... Alors, d'après vous, qu'est-ce qui se dessine, vous qui êtes derrière l'écran? Écoute, Ah. moi je dirais Un arbre? Ah, moi j'aurais dit un arbre en haut. plutôt je pense que c'est un bâtiment industriel. Un bâtiment industriel. Ça c'est parce que il a parlé d'architecture. Allez, je prends de l'ocre jaune. Bon alors il est où le Brun Van Dyck? On a mis ça là. C'est pareil, je joue avec l'ocre jaune.
Donc tout est un petit peu dans le mouillé ou ça a eu le temps de sécher un peu. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. C'est con, mais il n'y a pas d'ocre jaune ici. Si, il y a de l'ocre jaune. D'accord. Je l'ai mis dans la palette. Ok, maître. C'est quand même la palette Isaro. Hein. Mm. Non, c'est la bas du box. Mais de marque Isaro quand même. Exactement. Moi, ce que je préfère dans la palette Isaro, c'est Isabelle. Ah oui, bah ça. Ce sera répété, hein. Je ne m'étonnerai pas de toi. Maître. Cher maître. Faut faire attention, il va prendre la grosse tête. Oh. Je plaisante. Yeah. Comme quoi, Nous sommes bien à nous Leclerc. sommes bien chez Leclerc et Voilà. en direct. Voilà. Alors maintenant, on va se prendre. Alors moi, comme j'ai pas, on va se prendre de l'indigo et l'indigo. Bien. Alors, moi, le problème, elle est hyper sèche. T'en veux là? Je vais te prendre un petit tube, oui. Tiens. Parce que le temps que j'arrive à la sortir. Manu, sois correct. C'est pour ça qu'un petit chip d'eau est très bien pour humidifier. C'est le maître qui nous avait dit ça. On regarde les loulous un petit peu. Oh oui, Tiens, pendant que tu y es, donne-moi du sépia, s'il te plaît. Moi j'en ai marre, j'en ai pas, j'ai du Vendic. Du Van Dyck, pardon. À chaque fois, je. Oui, ben vous vous trompez, maître. Oui. Je pense qu'il y a un petit peu de... De confusion. Ça confuse. Hein. Alors, j'explique la confusion. C'est que quand j'ai conçu la boîte, je me suis pris la tête sur deux couleurs. C'était le sépia Ou le Vendic. ou le Van Dyck. Et là, dans... Et le bleu de Prusse ou la d'entraîne. Ou l'indigo et la d'entraîne. Ah. Moi j'aime indigo, j'aime un d'entraîne. Je crois que je préfère le sépia. Donc, je mélange Bon après, le sépia avec un peu de. le Vendic et l'indigo. Le Van Dyck avec l'indigo. Alors, sépia, Vendic, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Voilà, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Et on laisse filer. Oh quel bordel, donc je sais même plus où elles sont. Alors bien sûr, on joue avec la pointe. Faut mélanger, comme je sais plus où sont les... Ça c'est du bon Vendic à mélanger avec le Vendic. Ça, je pense. Et on joue franchement, vous voyez, avec la pointe pour faire des petites branchages. Ah, c'est des branches. Ok. Tu me fais un cimetière. Parce que là, on dirait une plaque. Moi, une couleur que j'aime beaucoup chez Isaro, que j'ai commandé, qu'elle m'avait fait essayer pendant le stage, c'est son gris Isaro. Parce qu'il est neutre. Son gris, c'est son gris de peine, tu veux dire. Non, elle a fait un gris Isaro. Oui, et dedans. Ah, bleu acier. Non, Bleu acier. non, Bleu c'est un acier. gris. acier. Ah mais le gris, je Il n'y a pas de gris acier. Non, mais il y a un gris, je vous redirai ça. Et dedans, je mets la couleur que je veux qu'elle soit dominante pour que ça soit grisé. Et bien, j'aime beaucoup. D'accord. Et donc, Karine vous fait part de ses expériences. Ah oui, ben, j'adore As-tu ça. d'autres expériences? Peux-tu nous parler de tout ça? Voyons un peu comment ce cher Manu tombe de l'estrade. Oui, ça c'est une expérience. Ce Il y a encore soir, un cratère là. Hein. Voilà. ne faut pas faire. On va me payer. Arrêtez, je pense qu'il est très content. Vous lui avez rendu le sourire. Comment ça diffuse? J'aime bien quand ça diffuse, mais je sais pas ce qu'on fait. Et ça, je suis détenue. Bah oui, Il y a plein de surprises Mais ce matin. Je sentais que ça baissait. j'étais prête. C'est que j'attendais. En plus, on travaille sur un papier de merdasse. Alors, non, je dirais pas le papier que j'adore en ce moment. J'ai un papier en ce moment pour des essais. Il est, je trouve, génial. mais tu peux en parler, hein? Je peux. Oui, tout à fait. On n'est pas payé. Voilà, on n'est pas payé, mais T'as le droit. alors un papier qui n'est pas excessif, c'est le Winsor Newton. Je l'ai pris comme ça parce que je l'ai trouvé à 7 € pour faire un exercice des loulous. Et franchement, hier, j'ai reçu par la poste les cartes postales aussi.
je trouve qu'il se travaille vraiment bien. La seule chose que c'est les retraits qui sont peut-être un petit peu plus délicats. Et je vous signale que j'ai fait le test et vous pouvez le trouver sur mon... Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que tu avais fait un test quand même assez positif. En vidéo. Voilà, sur YouTube. Sur YouTube. C'est pas sur mon site, parce que j'avais pas fini le test. Et allez, je vous donne un scoop, les loulous pour la première. Ouais. Le site aquarelle.news et mesaquarelles.com vont faire boom. Et en fait, si vous voyez pas de mise à jour depuis un petit bout de temps sur aquarelle.news, c'est que il va y avoir une très grosse mise à jour. Mon travail pendant les 6 prochains mois de 2018, ça va être de vous faire un super site où là, franchement, vous allez être sur le cul. Le nom est déjà pris, le nom de domaine est déjà pris. Tout est... Mais voilà, il faut tout fabriquer, il faut repartir de tout à zéro. Et croyez-moi, ça va être déjà du gâteau. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Merci. C'est pour ça que quand vous me demandez mais pourquoi il n'y a pas de tuto, pourquoi il n'y a pas de ceci, pourquoi il n'y a pas de ça, ben voilà. Puis il faut s'occuper de ces petits jeunes là, parce que ça demande, hein, ça prend du temps. Hein. C'est comme ça. Hein. Puis dis donc. Voilà. Alors, on continue. Et là, quelle couleur? Oups, pardon, oui, t'as eu raison, tu vois, j'ai tout de suite pisé dans mes réserves. Donc là, je vais la fabriquer. C'est quoi? Ben, toujours l'oxyde. Avec un peu de scarlett. D'accord, parce que ça toujours c'est du scarlett, voilà. Parce que les loulous derrière savent pas quelle couleur tu utilises. Voilà, et une petite pointe de Van Dyck. Voilà. Je l'aime bien le Van Dyck. Je reprends un peu de scarlett. Voilà. Voilà, le scarlett, c'est un semi-transparent ou un transparent comme couleur? Alors, ne me demande pas, je m'en souviens même plus. Non, tu sais le nombre de trucs que je peux tester. Oui. Et que j'ai tu vois, tu te rends compte, je fais comme un amateur, c'est-à-dire pendant 20 ans, j'ai travaillé avec une palette, je n'avais pas besoin de ça. Parce qu'on la connaît par cœur. Parce que je la connaissais par cœur. Et là, je suis obligé, sur toutes les palettes, de me faire ce pense-bête parce que je les oublie toutes. Mais toutes. C'est-à-dire, je passe d'une palette à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Et alors là, tu peux me demander, mais... Là, je vois, je me suis refait une palette, ben, je suis obligée de la prendre du coup. Hein. Donc, ça, c'est le truc le plus casse-pied, si on peut dire, de ce que je fais. Alors, je vais poser une question bête. On dit toujours que l'aquarelle se travaille à plat. Et je vois qu'en fin de compte, là, tu la travailles semi-penchée. Qui t'a dit qu'il fallait travailler à plat? Tu sais bien que je vais chercher des renseignements partout. Oui. Et à chaque fois, il faut travailler à plat, il faut travailler à plat. Bon, moi, des fois, je la penche un peu, parce que je veux que ça fasse. Et je vois que là, et je vois les loulous qui travaillent à plat aussi. Oui. Alors, c'est peut-être pour ça que des fois, on n'a pas les mêmes résultats. Alors... Ça dépend. Voilà, alors je vais être... on va discuter de toutes ces choses-là. Oui, mais c'est bien de discuter de tout ça. Ça va être un peu plus clair, mais... je filme un peu les loulous. Hein. Je sens que ça va partir en coucouille. Mais non. Enfin, je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, tout dépend du sujet. Alors... et surtout la façon que tu veux le travailler. C'est-à-dire par exemple comme Pierrette, quand elle travaille du mouillé et qu'elle veut franchement bien gérer son eau, effectivement vaut mieux être bien à plat. Hein? Je vous montre les... Ah oui, c'est bien ce que tu fais. Oh, c'est sympa. Merci, hein. Voilà. Et donc,
c'est voilà, le but, c'est selon ce que tu travailles, tu fais ton comment ça s'appelle, tu fais ton choix du penché, pas penché. Maintenant, on va dire professionnellement, bien professionnellement, il vaut mieux toujours travailler comme ça. Pourquoi? Parce que tu as l'ensemble et donc tu ne détruis pas ta perspective, que de travailler comme ça où tu détruis ta perspective et tu ne vois pas ce que tu fais. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup à 80% d'amateurs quand ils travaillent le dessin avec le marché à plat comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ils déforment totalement la perspective. Et donc du coup, le dessin est faux. Et comme le dessin est faux, ils se disent: ah, mais j'ai fait un joli dessin, mais pourquoi vous dites que le dessin est faux? Tout simplement parce que tu l'as laissé comme ça. Et le truc le plus radical pour voir qu'il ne faut pas faire, c'est quand vous faites un portrait, si vous le travaillez à plat, comme ça, c'est sûr et certain qu'il sera faux. Donc toujours, il vaut mieux essayer quand même de redresser le truc. Et Gérard est de toute façon d'accord avec moi, il faut toujours redresser le truc. Manu, je suis d'accord. Voilà. Il a mis du temps quand même à répondre, je trouve. Oui, mais Il est plus vivace que ça d'habitude. Non, mais je suis fatigué. Ah oui, c'est la neige. Ah, t'as pas pris ta petite dose du matin? Ah non. Ah là là. Moi je vois Seb qui fait qui s'amuse à refaire des Qui est portraits. Seb? Mon cher et tendre, Voilà, parce qui que- fait Walking Dead, qui s'amuse à faire ça. Et tant qu'il le faisait à plat, ça ressemblait pas. Et une fois qu'il l'a fait un peu penché, ses portraits étaient quand même beaucoup plus ressemblants. Alors là maintenant, vous partez avec, vous cassez un tout petit peu le brun scarlett et compagnie, et avec la pointe du pinceau, vous jouez, vous revenez comme ça. Hein? C'est chouette, hein. Faut faire des traits fins. Voilà. Pas ce qu'il dit fait comme d'habitude. Voilà. Alors faut vous expliquer que Pierrette souvent ne me suit pas. Quand, hein, n'est-ce pas? Quand je dis. Je ne suis pas dans tes conseils. Sachez, les loulous, que bientôt, Manu risque de mettre quelque chose où il y aura des points à gagner pour qu'on suive bien ses conseils et ses consignes. Des points gagnés. Waouh. On a parlé hier. Ah oui, Ah oui. À gagner. il propose une boîte d'Isaro gratuite chaque fois qu'on suit son conseil. Non, là, ça va lui revenir cher, là. Là, ça va revenir cher. Hein. Non, mais autre chose, et pour qu'il n'oublie pas, je lui rappelle. Tu exagères parce que tu dis que je suis pas. Je suis très scolaire au début, puis après je me lâche petit Voilà. à petit. Moi, je me souviens du stage. C'est surtout Ah pour oui, ça. Ah, le stage. quand je pète. Remarque, C'était chouette. petit coucou à Lucie. Je crois que c'était plutôt elle, surtout la plus. Ah, indisciplinée, on dit. Voilà. Et on Petite rep- Lucie qui et- m'a Oui, envoyé Lucie, plein de elle est cartes. cruelle. Hein. Oui, elle est. Elle m'a envoyé plein de cartes postales à faire. Elle aime bien ça. Mais on va éviter parce que là on est en plein private joke. Donc tous ne sont pas chez les loulous. Ah oui, ça. On est sur YouTube. Oui, alors, bon, pas exagérer non plus. C'est plus ça que je dis. Voilà. Donc on arrive à quelque chose comme ça. Alors, attends. Enfin, moi, j'y arrive pas. Voilà. Maintenant, évidemment, il fallait qu'ils viennent là. Oui. Nous sommes le premier jour. Jour. Ce n'était pas possible que. Ah, super brosse. Super. Il fallait qu'elle soit là. S'il n'y avait pas super brosse, ça pouvait pas aller. Donc on reprend de l'oxyde, on mélange un peu avec l'indigo, on casse un peu la couleur, on s'en fiche. Hein. Voilà. Et donc avec super brosse, on va frotter. On va éviter de passer sur les trucs.
Effet de matière. Voilà, petit effet de matière. On reprend du bleu et on en remet un petit coup en évitant. Voilà. Ça paraît tellement simple. Et on frotte et on frotte et on frotte. Je vous passerai Super Brosse derrière. Ne râlez pas, ne râlez pas. Alors, le problème c'est que vous avez l'ombre. Je veux dire, on voit rien. Non mais moi, Je veux dire, on rame comme des malades. Ça, je te parle au niveau de la cam. Je suis désolé, je pense à mes youtubeurs. Coucou. Et on fait du contraste. N'hésite pas. Voilà, on Parce qu'en tant que débutant, on peut et beaucoup. on reprend encore Super Brosse et on frotte. Légèrement sans appuyer. Voilà. Vous effleurez, c'est Voilà, ça? on effleure comme une gentille demoiselle. Voilà. Et on n'y touche pas plus parce que Je vais voir les petits mouillé et on fait tourner le Super Brosse. tourner le joint. Attendez, ça va pas être très. C'est du direct, hein, donc c'est pas filmé tout le temps bien. Ah, ce sont les aléas du direct. Non, mais ça c'est pour éviter de me faire discuter. Ah, Pierrette, Oui, c'est pas mal quand même. Hein. mais surtout eu égard aux conditions. Oui, puis sans savoir vraiment où on va. Exactement. Ah, Merci conditions de travail Karine. infernales. Tu vois, je vais même faire un truc qui se fait pas. Normalement, tu ne montres pas. Ouais, bah. Bon, moi je pense que je vais arrêter là comme ça. Gérard. Non, j'arrête pas, j'arrête avec Super Brosse. Ah, mais je sais même pas ce qu'il faut faire avec la Super Brosse. moi. Tu brosses. Eh ben, Brosse, des comme ça, effets de du poil. matière sur la pierre. Tu fais de la matière sur le... Tu vois Gérard? Je should do some... Yeah, I should. Yes, you do, should. You should. Je should. Comme quoi, nous n'avons pas besoin d'être doués en dessin pour faire de l'aquarelle. Ça, c'est pour moi, ça. Je ne sais pas ce qu'en pense le maître. Eh ben, il va pas me dire la même chose. Le maître, il dessine ce qu'il veut. Forcément, c'est facile. Mais je fais comme d'habitude. Oh ben non, là t'as pas... Travailler. Et je reviens après. Oh, mais là, Petite critique. Non mais là quand même, avoue qu'il nous a demandé un exercice un peu difficile. Non. Bon, attends, il a fait le même coup à Mais Michel. les hein. conditions, je dis même pas, mais on voit rien. On n'a même pas nos outils. Qu'est-ce que tu dis? Il me dire que bon, genre, tu vois, il va dire ça. Je te regarde. Bon, allez, Il est là. on continue. Je prendrai Vas-y. de l'autre côté après. C'est bien. Donc, on va faire Bad, good. le truc ici. Voilà, et on va essayer de le faire dépasser. Oh là là là. Voilà. Des petits détails. Je reprends de l'oxyde, un peu de brun. Je mélange tout ça. Ah, viens plus par ici. Ah, d'accord. Ça va me faire du... Attention où tu t'assois, tu vas être sur du scotch. Non, ça va. Donc, voilà ce que je vais faire. Les deux loulous, vous pouvez lever vos fesses si vous voulez. Depuis tout à l'heure. Alors, en fait, Ça, c'est une stèle à la gloire de Manu. vous frottez comme ça et vous faites des rondillés. Comme ça. En fait, là, je suis en train de faire plus ou moins la nervure du bois. Ah, c'est du goût. Tu une cabane dans les arbres? Ouais. Alors là, vous voyez, c'est trop mouillé, donc je peux pas trop travailler, mais on va
quelques petits coups comme ça et on va laisser comme ça. Pendant ce temps-là, on reprend la cabane ici et on va les tresser un peu les planches, voilà, et sans trop les marquer, hein. Alors en fait, le truc que j'ai vu, c'était comment ça s'appelle, une vieille cabane de bus. Voilà, alors là, je suis désolé, j'ai mon téléphone qui sonne au moment, et tout simplement, Tu dis non. c'est pour me dire, Que ça passe pas. voilà, tout simplement pour dire que c'est l'heure de payer mon loyer. Et je vous jure que c'est vrai. C'est vrai? Ouais. 1er décembre. Oh, c'est une dépense. Et je... Bon, ça te plaît pas, mais pourtant il faut bien que je paye mon loyer quand même. On s'en fout, t'es pas notre locataire. Faut savoir payer son loyer. Mais moi, je comprends pas le haut de la cabane. Tu ne comprends pas le haut de la cabane? C'est de l'ombre un petit peu, puis ça déborde. Et ça déborde un tout petit peu parce qu'en fait, là, tu vois, j'avais pas fait le petit débord. Tu comprends? Voilà. Donc, on va laisser sécher ce truc-là et on va s'occuper de l'arbre. Oui, il en a bien besoin. Donc, on reprend de l'oxyde C'est une couleur vraiment chaude, l'oxyde. et on va rester avec l'indigo. On va mélanger l'oxyde avec l'indigo, ce qui va nous faire un espèce de vert marronasse, un peu cradingue. Ce que On cherche. je voulais. Tu vois? Ok. Parce que comme un jour un maître m'a dit, les couleurs de la nature ne sont jamais pures. Exactement. Mais le problème, c'est qu'il y en a les Hayatollah. On vaudra peut-être mieux que j'évite de faire ça au centre Leclerc. De l'aquarelle, surtout si je veux pas me faire tirer dessus. Le problème, c'est que ces personnes-là ont tendance à dire il faut que ça soit le plus pur possible, il faut que ça soit le plus pur possible pour que les couleurs soient les plus éclatantes. Ouais. C'est un choix. Le problème, c'est toujours le choix. C'est-à-dire, vous avez le droit, si vous avez envie, de faire quelque chose de super lumineux avec les couleurs les plus pures, avec l'eau la plus pure, etc. Vous avez totalement le droit. Mais par contre, si vous tombez sur quelqu'un qui regarde le truc et qui fait oui, mais ton arbre vert émeraude, là je comprends pas. Et là vous avez un souci. Et là vous dites bah oui, mais je voulais un vert super pur. Et vous tomberez toujours sur un chieur qui va vous dire oui, mais c'est pas comme ça. Donc après, mais c'est un choix. Tout est un choix de toute façon. Dans l'aquarelle, tout est un choix. Vous pouvez faire ça. Et là, je n'ai plus assez d'oxyde. Et Oui. quand tu appelles un tableau harmonieux, du moins une peinture harmonieuse, c'est limiter un petit peu le nombre de couleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire là, par exemple, tu t'es limité oxyde de fer, scarlate. Scarlett, mais c'est juste pour donner un petit coup de chaud, ocre Voilà. jaune. Je reste. En fait, ce que je vous ai appris, les loulous, enfin ceux qui ont été dans les loulous, les premiers, c'est que il faut. On peut par exemple prendre 2, 3, 4 couleurs chaudes dans une gamme chromatique qui est un peu dans la même gamme chromatique, et vous mettez une petite
touches opposées, genre par exemple là, couleur chaude, ocre jaune, etc. etc. Et après une petite couleur froide avec de l'indigo ou du bleu de Prusse, etc. Et puis voilà, quoi. Et on n'a pas... et du coup, ça va faire quelque chose d'assez sympatoche. Connais-tu Sympatoche? Ouais. C'est quelle date Sympatoche? Voilà. Et bien c'est le 17 mars. Bah oui, c'est la Saint-Patrick. Hein. Bah oui. L'Irlande, la bière, Voilà. la Guinness. Bah voilà. Toi, grande buveuse de bière. Bah voilà, tout à fait l'été. Non, non, non. Pas l'été, tout le temps. Non, l'hiver, c'est plus le blanc. Mais on le sait. Allez, maintenant, on contraste. Encore un peu. Alors, je trouve franchement pour nous, c'est ce qu'il y a de plus dur de contraster, parce que des fois on a l'impression que... Regarde-moi. Et je pense que je suis Je pas suis toute Lee seule. Van Cleef. Il faut plisser les yeux comme ça. Miaou. Voilà. Ton, ton. Voilà. Quelques petits coups ici. Et chose que tu n'as pas dit à tes youtubeurs, d'où vient ta lumière dès le début que tu avais choisi. Chose importante en fait, que tu le dis. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je le dise. Sauf que moi, là, ça m'intéresse pas la lumière. Ah, on n'est pas obligé d'être intéressé par la lumière alors. Non, c'est pas ça. C'est que là... Comment t'expliquer ça? Bon, t'arrives, tu rentres chez toi. Non, c'est pas ça. Tu comprendras, je répondrai à ta question un peu plus tard, à la fin du truc. D'accord. Quand tu seras grande. Voilà. Non. Non mais je m'imagine des questions qu'on peut se poser quand on regarde le Mais elle a tuto. raison. Donc là, je donne quelques petits coups pour refaire, pour préciser mes feuillages qui étaient en avant-plan. Voilà, je reprends un peu d'oxyde. Alors franchement, l'orange oxyde de fer d'Isaro, pour moi, c'est mon gros chouchou. Je pourrais coucher avec, je pourrais lui faire l'amour pendant des heures, tellement que c'est beau, c'est chaud, c'est chabadabada, chabadabada. Il est dans une... Ouais, il est dans un autre monde. On dit bien que les artistes sont un peu... De toute façon, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Déjà qu'hier, juste avant que la journaliste du Journal du Centre arrive, je me casse la gueule et je lui dis un peu plus, vous auriez fait une exposition hommage. Là, ça, tu nous parles maintenant de ça, toi. Alors, voilà, on va arrêter ici pour l'instant, dans toute cette partie-là. Ok, on va reprendre toujours un peu d'oxyde et on va faire les choses que les femmes adorent. Ils mettent les doigts. Et c'est sec. Et pour voir si c'est sec. Parce que j'allais dire, mais pourquoi donc? Juste. Alors là, c'est un petit jus pour réchauffer quelque part. Voilà, c'est pour réchauffer et surtout pour qu'on voie un peu plus ta fameuse lumière que tu attendais. D'accord. Voilà, donc là, j'ai à peu près tout ce que je voulais à ce moment-là. Voilà. Ok, ça c'est bon, Donc, moi je vais laisser sécher. Et pendant ce temps-là, je vais aller emmerder les personnes du haut. Les proprios. Allez. Vous venez avec moi? Attention à la marche. C'est un truc qui revient souvent. Attention à la marche. Alors. Ah bah il y a de l'idée. Ah oui. Il y a de l'idée, mais tu es allé un tout petit peu trop vite. Et ça, c'est un peu trop marqué. C'est joli.
très difficile à faire, hein, n'empêche. Pierrette. Oui, c'est pas facile. Alors, je considère peux que j'ai du mérite. Je peux. Sûr. Alors tu vois, ça, Maître. il faut que ça soit trop marqué. Ça, c'est franchement trop marqué. Les traits comme ça. Voilà, on va juste l'effacer un tout petit peu, comme ça. On estompe, on estompe. On estompe, on estompe. Là, alors C'est sûr, pour que ça soit pas trop marqué, c'est qu'il aurait fallu qu'elle le fasse un peu plus dans... c'est surtout qu'elle n'est pas habituée certainement au pinceau. Voilà. Voilà, c'est juste Moi, pour c'est ça. mon artissimo, sinon rien. Alors bon. Alors, Madame a des goûts de luxe, qu'est-ce que vous voulez? Bah, il est bien, hein. Ouais, non, parce En que même je temps, n'utilise qui que c'est ça, qui nous hein. le conseille? oui, Oui, c'est Hein vrai. Oui, donc pour nous. je suis pas avec ça. Moi je l'utilise aussi avec le 15-35. Alors là, ce qu'il y a, tu vois, c'est que tes couleurs, elles se sont trop mélangées. Donc ça manque de graphisme. C'est-à-dire, là, tu as le graphisme qui est là, tu es là aussi, mais là, c'est trop flou. Donc il faut redonner du graphisme. Alors, je cherche, mais je pense... Devant mon gdic, là. Le Fanteke. Yeah. D'ailleurs, vous remarquerez que le Fanteke de chez Isaro, c'est avec un J. Ça fait Fanteke. Ah oui, Hein. j'en ai acheté. L'exercice est difficile à la mesure où tu sais pas ce que tu dois faire, quoi. Et en plus, on était quand même pas en superposition. Voilà, pour, Fantike. pour voir. C'est imprononçable. Ah, yes. Le Tusk. Donc, on va... Tu vois, il faut redonner des mini coups comme ça. Donc c'est jamais perdu. Non, c'est jamais... Ah, il y a aucune aquarelle qui est perdue. Sauf... Sauf Karine. Oh, mais c'est bien, Laurent. Sauf quand c'est trop... Trop perdu. Trop gouaché. Voilà, trop gouaché, et trop de papier. Et encore même quand c'est trop gouaché, on peut arranger. Donc, tu vois... Voilà. Je pense que c'est un exercice que je vais faire à la maison. Bah, maintenant que t'as vu. Bah Bah, oui. hein, Maintenant, c'est hein, facile. C'est facile, hein. Non mais c'est pour ça que je veux les filmer. Vous noterez la lâcheté de Karine. Courage, fuyons. N'est-ce pas? Voilà. Et oui, c'est ça aussi les loulous. On est un peu comme dans Top Gear. T'es dans la merde, c'est pas grave. On est comme qui dirait une espèce de famille. Ouais. Ouais. Et toi, t'es le grand-père. Une grande famille. Oui, parce que on communique quand même pas mal entre nous. Hein. Donc il faut nous rejoindre. Ah, Il y a un problème. Et pourquoi tu mets pas ici maintenant tu peux pas. c'est pas ça, c'est que le pot est trop haut. C'est une histoire de 15 cm. Bonne taille pour le pot, c'est quand tu peux mettre le bras dedans. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il allait... Dire une connerie. Voilà. Et donc, tu vois, là, avec L'oxyde de fer, l'oxyde. celui avec lequel tu le couches tous les jours du Voilà. Ouais, dans les rêves, des nuits d'amour. Ta-da-da-da-da. 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 36, 15 côtes, qui n'en veut de l'amour? Voilà. Donc, et puis après, ben, ce que je t'invite à faire, tu prends de ton oxyde et tu nous fais quelques petites feuillages pendant que c'est sec, tu vois, des trucs plus ou moins petits. Alors, pendant ce temps-là, Dans ce temps-là, allez, mais alors, tu es resté un peu trop dans l'orange, toi. Il fallait quand même que tu casses un peu ta couleur. Alors ça, là, c'est un peu plus compliqué. tu remarqueras que la cabane est super bien faite. Ah, la cabane est super bien faite. De toute façon, lui, je vais pas lui apprendre quand même Une cabane. à faire une cabane. Moi, j'ai toujours fait ça toute ma vie, que des cabanes, ça tombait même des fois. Alors,
tu vois, ta cabane au Canada, tu prends ton oxyde, tu vois, comme ça. Tu prends une choupinette de rouge. Voilà. Et tu prends ton 20 stick, ou sinon tu prends ton indigo, je sais pas où est-ce qu'il est ton indigo, il est là ton indigo. Et tu mélanges pour arriver à une couleur plus ou moins improbable. Et tu joues. Non, la pipe. Pas sur mon épaule, merci. Et tu... Au creux de mon épaule. Voilà, et là tu vois, c'est un peu trop marqué les premiers trucs parce que j'avais trop d'eau. Donc, le doigt. Voilà. Et tu reviens. D'ailleurs, vous savez que il y a des chefs-d'œuvre qui étaient perdus et qu'on a pu, enfin, plus ou moins perdus, et qui a été plus ou moins identifié parce que les peintres souvent travaillaient avec le doigt ou essayaient de corriger, et il y avait les empreintes, et comme ils trouvaient les empreintes sur d'autres qui étaient connus, qui étaient signés et tout, ils disaient, ah bah tiens, celui-là c'est de... Turner travaillait beaucoup avec les doigts et il crachait aussi sur ses tableaux. Il est dégueulasse. Ou ça c'est dans le crash sur de l'huile. Le film est beau quand même, il y a des images magnifiques. Mais non, il faisait un peu d'aquarelle quand même, Turner. Ah bon? Moi je sais pas. Enfin, j'ai lu ça, moi. J'ai vu le film aussi, mais non. Le problème c'est... Ah, excusez-moi, qui est Turner? Parce que tout le monde ne connaît pas, hein. Même si on fait de l'aquarelle. Hein. Oui, il va tout expliquer parce que l'autre jour il m'a mouché comme ça. Alors vas-y. Oh, c'était pas méchant, c'était juste que j'étais intéressé par ce que tu avais fait. Ah oui, non mais... L'affiche, qui est superbe quand même, il faut dire ce qui y est. Toujours flatter un peu le maître, mais pour une fois que c'est sincère, il faut y aller. Voilà. Turner, c'était un peintre anglais qui a fait énormément d'aquarelles, qui a donné tous ses titres de noblesse à l'aquarelle, aquarelle fantastique. Par certains côtés, c'est un peu l'élève de Manu, mais Manu l'admire quand même. T'es con. Turner, si tu m'écoutes. Tu as brûlé en enfer de l'aquarelle, toi, tu sais, Et effectivement, bon, il est exposé à Londres, beaucoup de ses tableaux sont exposés à Londres, il a fait pas mal de... Il peignait beaucoup à l'huile, mais surtout à l'aquarelle. Alors juste, il dit qu'il est beaucoup exposé à Londres, il faut juste expliquer pourquoi. Turner, c'était un gars qui était très attaché à ses œuvres aussi. Et il en a vendu, mais il en a aussi racheté. Et ça on le sait moins. Attention à la marche, Karine. Et le seul souci, c'est que à sa mort, bah, logiquement c'était sa veuve et je crois que c'est deux filles qui devaient hériter. Ouais. Et il a dit non, je cède tout. C'est ça, il a légué en fait à au gouvernement britannique ou à la couronne, je sais pas pourquoi. Tout le catalogue de tout ce qu'il avait fait, de A jusqu'à Z, ou presque, parce que il avait un pote, enfin, ou un élève, ou un disciple. En fait, moi j'ai jamais trouvé exactement le rôle de Ruskin. Ah oui. Et donc Ruskin, alors il faut dire que Turner était un artiste. Voilà. Avec du caractère. Voilà, comme apparemment. Mais aussi, on va dire, qui aimait les femmes. D'accord, un charmeur. Pas charmeur. Séducteur. Oui, enfin bref. Bon, enfin, Manu. Voilà. Et Gérard. Ça devant sa femme. Et donc. Il va faire une crise après. Et Non. donc. Je sais, je plaisante. Et donc, il avait fait plein de carnets de nus, parce qu'il y a très peu de nus de Turner et ça n'existe pas en peinture. Et le seul souci, c'est que ces carnets qu'il avait fait, ben, Ruskin, à la mort de Turner, voulait pas que son cher ami, son cher maître,
on puisse dire, juger sur ces carnets, parce que oui, parce que franchement c'était, il y a certains, c'est Ah ouais. chaud. Ah bah, Ah ouais, je savais pas ça. ah ben, disons que dans un nu, on essaye de montrer quand même la beauté féminine dans son ensemble, etc. Oui. Là, il y avait de temps en temps des explosions de foufounes. Ah ouais. C'est très joli, une foufou. Je suis d'accord avec toi. Mais à cette époque, c'était pas possible. Et donc, le seul problème, c'est que Hoskin, pour protéger son ami, son maître, tout ce que tu veux, a pris tous les carnets et les a foutus au fond. Ah ouais. Ça va. Et il reste plus que, je crois, 2 ou 3 carnets. On ne sait pas pourquoi ils se sont conservés. Alors ça, c'est la légende. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui disent non, ils existent, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. En fait, le problème avec Turner, il a tellement brouillé les pistes, c'est-à-dire sur Internet, tu aurais tapé Turner sur Google, et ils auraient eu 1000 informations différentes. Voilà. Donc, et c'est ça le problème, c'est que on ne sait pas quand il est né, ou quand il est mort, ou quand il est ceci, ou quand il est cela, et on ne sait pas si ceci c'est vrai, on ne sait pas si cela c'est vrai, tellement que qu'il a créé un peu sa légende aussi d'une certaine façon. Il a fait de la communication avant les autres, on va dire. Alors ça c'est mon interprétation, hein. Attention, parce que je parie que s'il y a des youtubeurs spécialistes qui vont dire ah non mais vous n'avez pas compris, moi c'est ma façon de voir. Je pense que c'était un type qui avait compris beaucoup de choses et qui n'avait strictement mais rien à glander du monde actuel, mais qui voulait surtout laisser quelque chose pour la postérité. Et je pense que c'est pour ça qu'il a organisé toutes ces choses-là. Bon, enfin, on s'en fout. Voilà, donc... Il ne faut pas dire ça, c'est de l'histoire. Oui, mais le problème, c'est que l'histoire, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, ça c'est vrai. Sinon, l'anecdote, on peut quand même dire que Turner c'est un visionnaire et qu'il a même été assez moderne, en fait, en particulier en aquarelle. C'était le premier à faire le plus non, connu. c'est pas ça. À l'époque. C'est qu'il a mis en valeur l'aquarelle. Voilà. Pardon, excuse-moi. Voilà. C'est qu'il a mis en valeur l'aquarelle. C'est que le seul souci, c'est que l'aquarelle, il y a eu Dürer, je sais pas comment ça se prononce. Dürer. Elle est Dürer. Qui a commencé à faire des choses à l'aquarelle et qui était franchement magnifique. Et puis, il y a eu des choses qui ont été faites, mais l'aquarelle qui est franchement Voilà. Hein. Et puis c'est Turner, franchement, en la travaillant de toutes les façons possibles, et pas comme certains peuvent dire, il faut que ça soit juste du pigment et du papier. Non. Lui, il mettait de la craie, il mettait du feu, enfin pas du feutre, mais de l'encre, il mettait tout ce qu'il pouvait trouver. Il y en a. Et puis, il y en a aussi. Il y en a aussi, voilà. Hein, donc, je vois des belles choses à l'aquarelle et l'encre. Ah oui, et donc franchement, il a poussé l'aquarelle jusqu'au bout. Quoi. Et quand je vois qu'il y en a qui osent dire que l'aquarelle c'est d'abord le papier et pas de blanc, pas de ceci, pas de cela, etc., qu'ils aillent voir un peu les maîtres d'auparavant et puis qui ferment leur tronche en 30 secondes. Et il y a certains salisseurs de mémoire. Mais c'est pas ça, c'est pas une question de... Qu'il y a un courant, moi je veux bien, tu vois ce que je veux te dire, qu'il y a un courant qui dise, voilà, on veut juste le blanc du papier. Moi je suis tout à fait d'accord, je suis, ok, c'est tout à fait normal, on peut le faire. Là je te fais un peu de... matière sur le voilà.
Mais quand, Ça tu, va, quand tu penses que des Oui, elle est là. quand tu penses que tu as des comment ça s'appelle, des concours et autres, et voilà comment je suis tombé. Quand vous pensez qu'il y a des concours et autres qui sont organisés et que moi j'ai connu des personnes qui ont voulu participer et qui se sont fait refouler parce qu'ils avaient mis juste du noir ou un peu de blanc ou parce qu'il y avait un peu de crayon ou qu'il y avait des trucs comme ça, Ah oui. c'est pas possible quoi. À un moment donné, l'aquarelle n'est pas que tout ça. Quand on fait un concours, généralement c'est ouvert à tout le monde. Après, qui mettent bien dans le truc, réservé à ce tel style d'aquarelle, c'est tout. Mais enfin voilà, je sais pas pourquoi je râle comme ça. Mais non, c'est pas bon pour ton cœur. Non, c'est pas bon pour mon cœur, t'as raison. Bah alors. Je me demande si je vais pas supprimer cette séquence. Ah oui, tu peux la... Ce sera coupé au montage. Peut-être, ou pas. Mais enfin bon. Voilà. Donc tu vois, toi ça manquait un peu de petites touchettes. Là ça manque un tout petit peu de contraste que je vais te laisser faire. Hein, et puis voilà. Notre chère Karine, réalisatrice, est fatiguée. Oui. Je vais regarder au niveau de la cam et il est temps de mettre un tout petit peu De rouge dans le vert. un tout petit peu de jus, donc à tout de suite, le temps de remettre un peu d'électricité. Et ben voilà, on s'est assis, on a discuté, on a refait le monde pendant que l'aquarelle séchait, parce qu'on n'a pas de séchoir ici. On pourrait de sèche-cheveux, oui, pas de séchoir, ça. Enfin, voilà. Donc on va essayer de terminer ce qu'on a commencé. Alors vous voyez, il y en a beaucoup qui laisseraient le truc comme ça. Hein, mais moi ça m'intéresse pas. Alors vous allez me dire, ben pourquoi ça t'intéresse pas? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que c'est trop propre. Ah oui, c'est vrai. Il aime pas. la propreté. Alors, là, vous voyez, j'ai un truc. C'est quoi ça? C'est un truc que ma mère m'a donné qui était dans les... Ah, les rasoirs, les... Pas les rasoirs, Les trucs de maquillage. Un truc de maquillage, là, vous savez, pour la Les peau. blushs. Voilà. C'est une houppette, voilà. Ah, bah c'est un nouveau. Bah oui, on connaissait pas. Hein. On prend, parce qu'en plus, vous pouvez le mettre dans la trousse. Donc, c'est ça qui est bien. Vous le prenez et... vous éclatez tout ce que vous avez fait si proprement. Voilà. Franchement, C'est que ça fait travailler les pigments. voilà, ça va faire retravailler, puis ça va calmer un peu tout le truc. Voilà. Donc vous voyez, d'un seul coup, on a un espèce de flou qui sort. Tu mouilles pas trop quand même. Pas trop, mais le problème c'est qu'il y a une houppette en je sais pas pourquoi. Et ça Faire passer poil là. ça perd pas trop ses poils, mais c'est surtout que ça prend beaucoup l'eau. Voilà. Et on essaye d'effacer tout ça. Voilà. Et du coup, ça fait pas des démarcations quand ça va sécher. Non, ça va pas faire des démarcations. Pourquoi? Parce qu'on sèche la houppette. Et après, on joue avec l'eau dégueulasse. Voilà. On évite la cabane, hein, par contre. Parce que ça, c'est ce qu'on veut pas qu'il soit flou. Voilà. Pas trop flou. Pas hein. trop flou. Ok. Voilà. Donc là, on arrive à quelque chose à peu près de ce style-là. Bonjour. Bonjour madame. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas grave, on va le faire à l'arrache. Donc, on prend le pinceau
on le mouille, on prend l'oxyde. Non, non, c'est pas grave. Alors, attention madame, yep. Il éclabousse. Ouais. Pour faire les petits morceaux qui tombent. Non. Alors ça marche mieux quand même avec Super Brosse. File-la moi parce que je crois que je vais éclater. En fait, franchement, ça dépend des poils. Là, c'est plus contrôlable. Et avec le mouillé, donc ça va faire. Faudra que tu te. Voilà. Ça fait les feuilles qui tombent. Ça fait quelque chose de terriblement sympathique. Et naturel. Pas trop naturel, mais c'est avant tout très graphique. C'est ça l'intérêt. Donc on reprend un petit coup de sépia. On va un peu plus dans l'arbre. Voilà. Quelques petits coups là. Ici. Comme ça. Donc encore un peu de sépia et d'indigo au niveau de la terre. Voilà. Un peu de sépia de nouveau. Voilà. On en remet un petit coup au niveau du tronc. Voilà. Et on peut laisser sécher comme ça si on en a envie. Donc ça vous fait franchement une espèce d'ambiance. Mais voilà, le problème, on peut le laisser comme ça. Oui, Mais ça ne te plaît pas. il manque toujours un petit quelque chose. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. Et de temps en temps, assis-toi. Assis-toi. Donc, on peut laisser les trucs un peu de ce style-là. Et ce qu'on peut faire, alors on cherche un peu. Le problème, c'est que là, c'est un peu trop mouillé. Là, c'est un peu trop mouillé. Faut pas se gourer. En fait, il y a un endroit que je vois, mais Il embrasse sa feuille. je n'embrasse pas la feuille, je souffle. Ah oui, parce que faut oublier qu'il l'aime. Voilà. En plus, je crois que c'est un poison, il me semble. J'en suis plus sûr, mais Tu sais, hein, là où on en est, on devrait tous en prendre hein, de l'oxyde de fer. Tu vas faire des petits oiseaux. voilà. Mais c'est trop mouillé. Et c'est un tout petit peu trop mouillé, mais bon, c'est pas grave. Ça met un peu de vie. Ça met juste le petit morceau de vie. Alors ça peut être un truc. Et là, vous voyez, ça mouille trop et ça me plaît pas. Ou sinon, vous pouvez donner une autre ambiance. Et là, on peut tout détruire. Alors, on va retirer celui-là parce qu'il était trop mouillé. Parce que aujourd'hui, chose que vous avez dû voir au niveau de l'info, ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la neige partout. Ah oui. Et maintenant, je vais prendre un peu d'outre-mer avec une choupinette d'indigo. Tu vas faire du contraste pour qu'on voit qu'il y ait de la neige. Et là, d'un seul coup, on a une autre ambiance qui reste avec l'oranger. Un oranger dans le ciel. Et après, il y a des choses que vous
Vous connaissez. Parce que vous êtes en train de le faire. Voilà, on passe sans trop de détails. On laisse. Si on laisse comme ça, ça fait moche. Donc, on mouille tout ça. Juste, vous voyez. Et on a le petit tas de neige qui apparaît par contraste avec le bleu. Si on avait mis un autre brun, ça aurait tout foiré. Faut pas hésiter à jouer franchement le contraste. Et là, regardez, on a notre petite cabane avec le petit brin de neige. En plus, là, vous voyez, ça a coulé un tout petit peu, donc c'est en train de nous faire l'ombre de la neige. C'est parfait, il n'y a plus grand chose à toucher. Et voilà, on est dans une petite ambiance hivernale. On a envie de se réchauffer en voyant tout ça. C'est aussi simple que ça. Évidemment. Donc. Et voilà. Et aussi. 1er décembre. À la pointe du pinceau. À la pointe du pinceau. Voilà, donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. On peut faire des choses de toutes les façons. Genre, il y en aura d'autres qui seront faits, mais là c'était aussi pour que les petits lutins qui sont venus très gentiment puissent en profiter. Tu vois ta houppette? Allez. En fait, il est beau pour moi, je trouve. Et juste. Si vous avez besoin d'eau, bon, vous marchez plus au Sancerre qu'à l'eau, mais. Ah, ça c'est sûr, oui. Voilà. Alors le truc, c'est franchement un geste très libre. Non, ne reviens pas trop dessus. C'est pour franchement que l'eau éclate. Alors si vous n'avez pas de houppette, vous pouvez prendre des pulvérisateurs et vous le laissez à plat. Sinon vous pouvez jouer à guider un peu l'eau aussi. Mais la houppette, ça permet de mélanger un peu les teintes. Vous pouvez prendre aussi un gros spalter si vous en avez. Voilà. Voilà. Vous voyez, stop. Il ne faut pas trop revenir sur des choses comme ça. C'est ces petits détails graphiques qui font que ça va donner quelque chose d'un peu fou, un peu sympa. Et la houppette pour ta femme. La houppette. J'aime bien la houppette. Avec un croche. Non, tu reviens trop dessus. Tu vois, c'est comme un si. petit balayage. Voilà, c'est comme si tu essayais de retirer des miettes de table. Des miettes de pain, tout à fait. Et puis maintenant, super brosse pour toi, Gérard. Je fais des tâches. Avec l'oxyde ou avec le jaune, l'ocre jaune, comme tu veux. C'est mouillé ça? Et ça moi ma feuille toute propre. Excuse. Alors, non. C'est pas. Alors, je sais, bon, t'as pas d'ongles, mais si t'en as un tout petit peu, donc c'est ça, il faut pas hésiter à prendre le truc, et clac, ça, clac, clac, c'est ce geste-là. Je me passais pas de ça. C'est dégueulasse, pardon, c'est dégoûtant.
Superbrush. Faut pas trop en mettre aussi, hein. Là t'es en train de... J'arrête. Justement, c'est bien. J'avais envie d'arrêter. Il est prêt, Superbrush? Ouais. C'est Bullet Plus, c'est lequel? C'est pas celui-là, donc. Non, Indigo. L'indigo, c'est celui-là? Ou celui-là? Indigo et... Non, le... et Outre-mer. J'ai essayé pour au Superbrush. Outre-mer, c'est celui-là. Oh, elle l'a mis dans l'ordre, mais oui, comme la peau de notre. Mais oui, mais après... Outre-mer, je dirais que c'est celui-là, à vue de nez. Ah bah d'accord, moi j'ai plus rien pour mon travail. Non, sinon c'est qu'il est très sale. Je vais voir celui-là. Alors, non. Alors là, j'ai un problème. C'est que couleur. L'indigo, j'avais mis dans l'ordre. Non, c'est pas ça l'indigo. Non, ça, c'est pas... Non. Vas-y, ça. Après, comme vous avez tout pris. Oui, c'est ça le problème. Et c'est pour Mais- faire la neige. Voilà, mais fallait un... Vas-y. Oui, d'accord. Très bien. Moi, je fais pas le neige. J'ai mon toit, il est pas terrible. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a mis un petit peu de bleu là. Là, pour faire la neige. C'est lequel déjà l'indigo? C'est celui-là? Donc, il Oh, celui-là. mis un Oh, petit c'est celui-là. Il avait mis un petit peu de... Il est où l'indigo? Il est là? Là. C'est bien ce qu'il me semblait, je ne me suis pas trompée. Allez. Là, je me suis dit avoir un petit truc pour tester les couleurs. Bien sûr. Moi, je fais tous les essais avant. Voilà. Je suis une temps de préparation. Je crois qu'il va falloir qu'on se tire. Hein. Ça ferme déjà là? Des fois, je fais un croquis, je mets mes couleurs vraiment initiales et après. Regarde mes essais. Pas les essais, c'est mes essais. Où la Pierrette? What have you done? Moi, je pense que je vais arrêter là. Parce que je vais arrêter là, parce que je ferai pas mieux. C'est celui-là l'indigo toujours? Chez ma cabane, elle n'est pas évidente. Ça reprend. C'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est lourd. Hein. Vous aurez certainement du mal à le croire, mais Gérard, il a commencé à peindre au stage que j'ai organisé. Pas d'Irak. Pas d'Irak, à Dirac. Ah, pas c'était pas d'Irak, si c'était d'Irak. En fait, après le stage, j'ai voulu faire des nuages. Et je suis tombé dedans. J'arrive pas toujours pas à faire le nuage que je veux. Mais par contre, ça m'a appris à travailler un peu dans le mouillé, un peu là. Bon. Il y a encore des progrès à faire.
Maintenant, il faut qu'on termine, Gérard, on t'attend. J'ai fini, je oui. livre un peu mon bleu. On t'attend, Gérard. Oui, un petit peu de... On t'attend, Gérard. Ah, oui d'accord. On terminait. Bon, allez tiens, je fais un oiseau parce que termine en musique. quand même faut faire un oiseau qui a Be dit. careful, my dear. Je vous filme. Ok, donc on a... Voilà. Alors, nous avons le travail de Pierrette. Nous avons le travail de Gérard et le mien qui sera exposé. Tout se termine en musique. Vous étiez avec Pierrette. Au revoir Pierrette. Avec Gérard. Gérard. Au revoir. Avec Karine. Qui est là. Et avec moi. Donc et oui, c'est ça aussi Live Expo. Ah ouais que c'est sympa quand même. Alors on vous attend, n'oubliez pas de venir. C'est vachement sympa. À bientôt les loulous.